Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie. Salut! Et on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de novembre. Et laissez-moi vous dire tout de suite que le mois de novembre s'annonce intense. Si j'ai un mois à choisir, ce serait vraiment définitivement celui-là. Ça se peut que vous l'entendiez bien souvent au cours de ces vidéos. Et on va passer à travers de chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et je vous recommande d'écouter votre ascendant d'abord. Ça va être celui qui va être le plus juste au niveau astrologique. Après ça, votre signe solaire et votre lune en troisième lieu, si vous la connaissez. C'est toujours intéressant aussi de savoir. Donc, ascendant, ensuite soleil, ensuite lune. Et donc, c'est ça, on va passer à travers des 12 signes, on va faire les prévisions astrologie et ensuite tarot avec Sophie. Qu'est-ce qui vous attend pour ce beau mois de novembre, bien pimenté? Alors, je dis ça parce que, premièrement, novembre, on aura le début de cette dernière saison des éclipses de 2021. On a eu une première paire d'éclipses au mois de mai-juin de cette année. Et la deuxième paire commence le 19 novembre et se poursuit début décembre. Donc, ce seront nos deux dernières éclipses de 2021 dans l'axe Taureau-Scorpion. Puis, les éclipses seront au sein de cet axe-là, Taureau-Scorpion, pour la prochaine année et demie. Donc, les nœuds lunaires changent de signe dès 2022 pour un an et demi. Et ça veut dire que collectivement, notre sens des valeurs va être changé. On va accorder beaucoup plus de valeur à tout ce qui est taureau, parce que le nœud nord se trouvera dans le signe du taureau. Et on va dévaluer les thématiques scorpion, mais le côté plus, on va dire, dark du scorpion va être dévalué. Donc, quand les nœuds lunaires changent de signe, ça dure un an et demi, on va avoir les éclipses au sein de cet axe-là pendant un an et demi, grosso modo. Donc, on va aller regarder ça tombe dans quelle maison pour vous parce que cet axe-là sera vraiment générateur de grands changements dans les vies de tout le monde. Donc, par exemple, si ça tombe dans votre maison 7, 1 et 7, ça sera vraiment vous et vos relations interpersonnelles. Si c'est 2 et 8, ça sera l'axe financier, etc., etc. 4, 10, ça sera maison et carrière. Donc, savoir cet axe-là, il tombe où dans votre carte du ciel natal, c'est extrêmement important parce que vous allez voir que ça va être le sujet de grandes transformations qui commence avec cette belle saison des éclipses fin novembre. Donc, c'est ça. Puis on dit que les éclipses, on les ressent environ un mois avant. Donc, ça veut dire tout le mois de novembre, on va déjà commencer à sentir l'influence de ce grand pouvoir transformateur que sont les éclipses. Et les éclipses, on sait qu'elles amènent souvent des événements karmiques, des événements destinés dans nos vies pour nous remettre sur notre chemin d'évolution, pour nous permettre de continuer à être dans l'évolution, la transformation, le changement. Donc, évidemment, on ne s'en entend pas toujours. Souvent, ça amène des trucs imprévus, des gros événements de vie. Ça peut être aussi des grands marqueurs, autant positifs que négatifs. Ça va être autant des débuts de chapitre que des fins de chapitre parce qu'on va avoir la première éclipse, ça va être une pleine lune le 19. Donc ça va amener certaines fins, certaines récompenses, même aussi certaines récoltes. Si vous avez mis des efforts, par exemple, dans un secteur, puis on a cette éclipse-là dans ce secteur, ça pourra amener des beaux cadeaux, des belles récompenses, mais aussi des fins, donc souvent certains petits deuils à faire, des trucs qui se terminent. Puis, début décembre, on aura la nouvelle lune éclipse et celle-là, elle va débuter un nouveau cycle, toujours dans cet axe Taureau-Scorpion. Donc voilà. Et ensuite, autre truc que je voulais vous parler, c'est que le 4 novembre, pour débuter le mois de novembre, on a une nouvelle lune en Scorpion. Celle-là n'est pas une éclipse, c'est une nouvelle lune régulière, mais je la trouvais très importante et intéressante puisqu'elle se situe aussi dans cet axe Taureau-Scorpion. Donc, on commence le 4 novembre avec une nouvelle lune dans le signe du Scorpion et le 19 novembre, on aura une pleine lune en Taureau dans son signe opposé. Donc,
intéressant de noter pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre, c'est qu'elle est directement opposée par notre ami Uranus, qui amène des changements soudains, imprévus. Il nous bouleverse souvent parce que c'est souvent, comme je disais, des choses imprévues. Puis, ben, en tant qu'être humain, des petites bêtes de confort, on n'aime souvent pas beaucoup se faire bouleverser, être hors de notre zone de confort, de subir des changements imprévus. Et c'est vraiment ce que Uranus amène, surtout quand on est en opposition directe comme ça. La Lune et le Soleil seront à 12 degrés du Scorpion et Uranus à 12 degrés du Taureau. Donc, vous comprenez que quand on aura ces éclipses et cette nouvelle lune-là au sein de l'axe Scorpion-Taureau, il y a aussi Uranus qui est là, en Taureau. Et bien, Uranus, c'est ça, il nous aide à nous propulser, mais à travers beaucoup de changements extrêmement imprévus et transformateurs. Donc, écoutez, il faut rester ouvert, je pense, à se faire surprendre par la vie parce que ce sera un mois de novembre comme ça. Plutôt difficile, je pense, pour tout le monde, disons-le, mais on va vous donner les outils pour essayer de le vivre au mieux possible. Et aussi, on est dans ce crescendo énergétique aussi de ce troisième carré Saturne-Uranus qui aura lieu la veille de Noël. Donc, de maintenant jusqu'au 24 décembre, on vit aussi cette intense pression-là qui arrivera à sa culmination le 24 décembre. Donc, tout ça, ça teinte le mois de novembre de beaucoup d'énergie intense, disons-le. Je vais compter les dodos jusqu'à temps que ça soit la fin du crescendo et enfin la descente plus détendue vers le calme. Oui, bien, on en aura pour un bout parce que je ne veux pas te décourager, mais 2022, on sera encore sous l'influence, malheureusement, de ce carré-là qui va commencer à décélérer, mais quand même, il sera là pour le début de 2022 aussi. Donc, ce n'est pas demain la veille, donc je pense qu'il va falloir s'accoutumer à tous ces changements, ces transformations, puis être le plus possible réceptif à son intuition, aux changements qu'on nous demande de faire, à cette grande transformation qui s'opère à l'intérieur de chacun de nous, mais aussi dans le collectif. Chers poissons, allons voir pour vous qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve. Et voilà. Donc, dès début novembre, on aura cette nouvelle lune en Scorpion et pour vous, ce sera dans votre maison 9. Et la maison 9, ça nous parle d'éducation, d'enseignement, de spiritualité, tout ce que dans le fond, il va donner de l'expansion à notre quête de sens, notre quête de qu'est-ce qui est la vie dans son sens large. Donc, ça parle aussi des voyages, de l'international, découvrir de nouvelles choses, notre système de croyances, changer sa perspective de la vie. Donc, à travers cette nouvelle lune-là, il va y avoir un nouveau développement. On va ouvrir une période où on va avoir accès à plus d'informations, plus de curiosité. Il y a Mars aussi qui est là, pas trop loin. Donc, on va être motivé à aller chercher plus d'informations. Puis, puisque c'est dans le Scorpion, peut-être des trucs un peu controversés, peut-être un peu occultes, peut-être un peu ésotérique parce qu'on est dans la maison 9 qui est quand même spirituelle. Fait que vous allez vraiment chercher à ouvrir vos horizons à travers une quête de nouveautés et d'informations. Et puis, la période de la saison du Scorpion est célèbre pour faire remonter certains secrets à la surface. Donc, peut-être que vous allez partir dans un rabbit hole, je ne connais pas la traduction française, sur des nouvelles informations, puis ça va vous mener vraiment vers une quête, une soif d'apprentissage, de nouveaux apprentissages, mais avec le Scorpion, peut-être un petit peu plus occulte, un peu plus ésotérique. Peut-être que vous allez vouloir apprendre le tarot, l'astrologie, qui sait, je suis là, si c'est le cas. Il y aura des cours très bientôt. Oui, je crois que c'est un puissant fond, la traduction. Ah, puissant fond. Intéressant, merci. J'apprends des choses aujourd'hui. Alors, oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant de noter, plutôt déstabilisant, c'est que cette nouvelle lune-là, donc on a le Soleil et la Lune au même degré, 12 degrés, ça forme une nouvelle lune.
en opposition directe à 12 degrés à Uranus. Donc, Uranus, il apporte des événements soudains, des changements soudains, des bouleversements. Il est très activé puisque c'est une opposition exacte lors de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des nouvelles informations qui vont voir le jour puis qui vont vous déstabiliser, qui vont peut-être changer votre perspective de la vie, votre système de valeurs, en tout cas, qui vont amorcer des changements importants au point de vue de votre analyse de l'information, de votre perspective de la vie, ça c'est certain. Des choses qui vont remonter à la surface puis qui vont vous faire changer votre perspective. Puis, avec Uranus, ça va être soudain, ça va être un peu perturbant. Il va falloir, comment dire, se libérer peut-être de certains systèmes de croyances, ouvrir son esprit, faire preuve de beaucoup de flexibilité. Oui, c'est ça. Et je parlais tantôt de ce troisième et dernier carré entre Saturne et Uranus qui sera exact le 24 décembre. Mais jusqu'au 24 décembre, on se rapproche de l'exactitude de ce carré-là. Donc, il y a quand même un crescendo énergétique d'intensité, de tension plutôt, parce qu'un carré, c'est quand même un aspect de grande tension, entre Uranus d'une part qui est dans votre maison 3 et Saturne qui est dans votre maison 12. Donc ça, c'est quand même, ça nous demande de se libérer d'une certaine dose de karma parce que Saturne, c'est une planète très karmique, puis la maison 12 aussi. Donc, on vous demande de vous libérer de certaines choses qui ne vous permettront pas d'aller dans la prochaine étape de votre vie. Mais là, c'est surtout au sens psychologique, au sens spirituel avec cette activation-là de maison 3, maison 9 et maison 12. Et puis, vous êtes un signe qui est très spirituel à la base. C'est votre maison, la maison 12. Donc, je pense que vous allez quand même relativement bien vivre peut-être mieux vivre que certains signes ce carré-là et ces lunes-là, parce que ça sera quand même un mois assez déstabilisant pour tout le monde. Mais pour vous, je pense que vous allez avoir les outils pour peut-être un peu mieux vivre ça. Et puis là, les maisons pour vous qui seront très activées à partir de là pour 1 an et demi, qui seront sujettes à énormément de transformations, ce seront les maisons 3 et 9. Donc, les maisons, on appelle ça l'axe informationnel. On a l'axe de l'apprentissage, de l'enseignement, l'acquisition de nouvelles habiletés, de nouvelles informations, de quête de sens. Voilà, puis ça se peut que vous décidiez de partir à l'étranger aussi avec cette nouvelle-là dans votre maison 9, mais c'est certain qu'il y aura beaucoup d'imprévus. Donc, à suivre, si vous êtes capable si vous faites des plans, bien, ça serait bien que vous puissiez avoir des possibilités de changer les dates de remboursement parce qu'il y aura quand même beaucoup de choses imprévues et inattendues qui pourraient venir déstabiliser vos plans. Sophie, qu'en penses-tu? Écoute, la prochaine fois, c'est moi qui passe en premier. J'ai exactement les mêmes notes. Ah oui! Bien, c'est bon, ça m'aide. Ce que j'ai comme carte oracle, c'est Luxury, Valued and Appreciated. Donc, c'est une carte qui parle de valeur dans tous les sens. Avec le 7 de coupe et le 3 de denier, ce que j'avais en tête avec ça, c'est justement d'aller vers des cours, des formations, surtout en ligne, des choses plus spirituelles avec la maison 9. Mais j'ai la carte de la maîtrise des émotions. Donc, c'est la carte du poisson. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de naviguer là-dedans. Donc, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est une énergie qui, même si le mois de novembre est difficile pour beaucoup de personnes, va être moins difficile pour les poissons. Et surtout, si vous canalisez ça par les cours, par la recherche, par le spirituel. Oui, à ce moment-là, il n'y aura pas de difficulté. Tout à fait, tout à fait. Puis, maison 9 combinée avec le scorpion, ça, comme je disais, des apprentissages plus ésotériques, plus des trucs qui sont cachés, hors de l'ordinaire. Pour vous, ça va être un fit parfait. Ça va vraiment bien canaliser cette énergie-là. Oui, et avec le 3 de denier en finissant, vous allez être quelqu'un qui va être justement apprécié et de grande valeur pour aider les autres à passer à travers cette période-là. On sait que les poissons, c'est des êtres extrêmement intuitifs, là, que vous vous fiez beaucoup à votre boussole intérieure. Puis là, je pense que c'est là qu'on va être capable de vous apprécier à votre juste valeur.
Oui. Justement. Puis d'ailleurs, petite annonce en passant, mais puisque ça fit tellement bien avec ce que je disais, il va y avoir des cours en ligne de l'École Maison Jupiter de tarot qui vont sortir très bientôt dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût si c'est quelque chose qui vous intéresse. Abonnez-vous soit à l'Instagram, au Facebook ou à l'infolette, puis vous aurez tous les détails quand ce sera prêt. On passe donc sur cette petite pub à notre prochaine lune qui est une éclipse pleine lune dans le signe du Taureau. Et bien pour vous, c'est dans le signe opposé à ce qu'on parlait tout à l'heure. On parlait de la maison 9 et là, c'est dans la maison 3. Donc, on voit ici le soleil 27e degré du Scorpion qui est opposé à la lune 27e degré du Taureau. Donc, soleil et lune opposés, c'est une pleine lune. Et on a les nœuds lunaires qui ressemblent à des petits fers à cheval ici. Et puis, quand on a une pleine lune à proximité des nœuds lunaires, c'est une éclipse. Les éclipses amènent des événements destinés, des grandes transformations, des grands changements, des chapitres de vie ou des marqueurs de chapitres de vie importants. Et puis, pour vous, ça sera dans votre maison 3, cette éclipse-là. Puis c'est une pleine lune, donc on vient clôturer une certaine phase de la maison 3, donc clôturer peut-être certains apprentissages, certaines façons de communiquer, c'est la maison des communications, d'acquérir de nouvelles habiletés. Qu'allais-je dire? Oui, j'allais dire que si votre ascendant, c'est Poisson, puis que c'est dans les premiers degrés, alors ça se pourrait que ça tombe vraiment très près de votre fond de ciel, quand ça tombe vraiment proche de cet axe, là, comme dans la carte ici, verticale. Donc, fond de ciel et milieu de ciel. Donc, ça, théoriquement, le 27e degré, on parle de la maison 3, mais ça se pourrait que ça parle aussi de votre foyer et de votre famille, donc à voir. Mais si c'est le cas, on vient compléter une certaine phase, peut-être aussi en lien avec la vie à la maison, la famille, la vie de couple, la vie intime. On vient compléter un certain projet ou encore en lien avec la communication, les réseaux sociaux, le commerce, la façon de faire de la business. Et voilà. T'en penses quoi, Sophie? Moi, j'ai des choses très émotionnelles dans les cartes cette fois-ci. C'est ça, hein? Donc, je vais parler de ce que je vois moi, puis tu l'amèneras de la façon que tu le vois avec l'astrologie. J'ai la carte oracle Unavailable, Wounded and Locked. Ça nous parle de quelqu'un qui refuse d'avoir une discussion ou qui ne le fait pas par inadvertance. Donc, une discussion un peu sur ses insécurités par rapport à un partenaire en amour et ce que ça fait, c'est que ça fait un mur entre les deux. Et donc, ça serait un avertissement pour ceux qui commencent une relation ou pour ceux qui sont déjà dans une relation, qui ont l'intention de l'être, de communiquer correctement pour laisser entrer ce partenaire-là. Mm-hmm. Puis, cette éclipse-là est en carré à votre planète traditionnellement parlant, qui est Jupiter. Puis Jupiter se situe dans votre maison 12, donc assurément, il y aurait certaines expériences karmiques qu'il va falloir se libérer de pour accéder peut-être à plus de connexion dans la vie intime, parce que quand on parle du fond de ciel, on parle de vraiment son intimité plus profonde, notre partie cachée, la partie qu'on ne montre pas aux autres. Donc, il y a des expériences, puis il y a comme une guidance, un peu une intuition qui n'est pas écoutée puisque c'est encarré dans votre maison 12. Donc, on vous demande de reconnecter aussi avec cette partie de vous que vous n'écoutez pas toujours, qui vous donne de la guidance. Exact. Puis on voit aussi sur l'habit du chevalier qu'il y a des poissons sur son... Donc, ne pas aller vers la fuite non plus, très important. À la place, on a sur son casque les ailes de Hermès, qui est le dieu de Mercure, du messager de la communication. À la place, utilisez votre tête pour communiquer et non pas votre corps pour faire la fuite. C'est très poisson, cette carte. Ouais. Bien, c'est certain. Puis, tu sais, avec la carte du 9 de bâton, ça me fait penser à quelqu'un qui est fatigué d'avoir l'impression de se battre ou de devoir mettre ses gardes devant. Donc,
sais, je pense que vous avez été très sollicité peut-être là, dans les derniers temps. Vous êtes peut-être fatigué. Mais là, on vient compléter une certaine phase. Donc, je pense que pour vous, c'est quand même assez positif parce que toute cette lourdeur-là, tout ce qui était plus lourd et pas aligné, il va s'éclipser Oui. avec cette éclipse. Donc, puis la prochaine, ça sera une nouvelle lune, donc ça sera le temps de démarrer quelque chose de nouveau. Mais là, ici, on est vraiment dans le grand lâcher-prise, je pense, lors de cette éclipse pour vous. Donc voilà, chers poissons, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like. On apprécie toujours votre support. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de guidance plus personnalisée, c'est possible de prendre rendez-vous avec Sophie pour une consultation de tarot privée. Vous avez le choix de plusieurs temps. Il y a 30 minutes, 1 heure, etc. Via maisonjupiter.com. Donc, c'est une consultation de tarot en ligne. Vous pourrez poser toutes vos questions et avoir toute la guidance nécessaire pour passer à travers de cette phase transformationnelle importante du mois de novembre. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et à très bientôt, les poissons. Un très beau mois pour vous.